Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bahana Joe TV. Aujourd'hui, je vous fais une démo rapide sur comment reprendre les racines. Après la première au Cameroun en 2020, le Festival international itinérant du cheveu afro naturel et dreadlocks ICIL, édition 2, dépose ses valises dans un autre pays, le Mali. Échanges, débats, partage d'expériences, projections documentaires, exposition photo internationale My Hair and I, concours de la coiffure la plus originale, ateliers, salon de coiffure, spectacles vivants et bien d'autres. Chef d'entreprise, porteur de projet, saisissez cette belle opportunité à l'international pour faire connaître vos produits. Allez à la conquête d'un marché plus vaste, même en restant chez vous. Infoline, icilfestival@gmail.com, WhatsApp +237 6 74 61 72 25. Ensemble, célébrons le cheveu naturel africain. Ici le Mont Vôtre. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur Bahana Joe TV. Comme je vous l'ai dit à l'entame, aujourd'hui je vous fais une démo rapide sur comment est-ce qu'on peut reprendre les racines. Ici j'ai utilisé plusieurs méthodes juste pour vous montrer. Donc voici la première. Je vous en ai parlé dans l'une des vidéos. C'est le palm rolling ou le twist, qui consiste à rouler la mèche de locks sur elle-même. Donc, comme vous pouvez le voir, je passe la racine. Je vous ai montré la racine pour voir l'épaisseur des repousses. Et voilà, j'ai tourné, j'ai roll la mèche entre mes deux paumes de main. Donc, je prends une deuxième mèche. J'enlève les cheveux, j'ai pas pris de peigne parce que je suis pas dans la précision, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là vous voyez comment est-ce que les racines sont assez longues et je vous montre qu'on peut tourner de cette façon-ci. Voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qui se passe pendant qu'on roule. Et voilà, maintenant je remets dans la paume de main pour que ça aille un peu plus vite. La technique de la paume de main, c'est pour que ce soit un peu plus rapide qu'avec le pouce et l'index. Je prends une troisième mèche. Même technique. Palm rolling. Voilà. Je tiens à noter que ici, j'ai pas utilisé de produit. J'ai juste de l'eau pour hydrater les cheveux, pour les rendre plus malléables. Donc, on passe à la deuxième méthode qui est le latching, qu'on appelle aussi le interlocking, la méthode de formation par les nœuds. Parce que là, il est question de faire les nœuds et on utilise un crochet pour y arriver. Et si vous n'avez pas de crochet et que les racines sont assez grandes, vous pouvez toujours vous en sortir sans. En faisant juste passer le bout de la mèche de locks à l'intérieur de la racine. Je vous ai expliqué ça dans une vidéo précédente. Vous pourrez, n'hésitez pas à faire un tour pour voir. Voilà, je passe dans le crochet, je ferme le crochet pour que la mèche ne ressorte pas et puis je me retrouve de l'autre côté de la racine. Il est important de le faire dans plusieurs sens parce que si vous passez la mèche de locks dans un seul sens, disons dans le sens oblique vers la gauche par exemple, comme là tout de suite, si vous le faites 2-3 fois, ça va plutôt créer un creux dans
dans la mèche de l'ox. Donc, vous voyez, là, les nœuds sont resserrés et on a presque plus de racines, en fait. Donc, on va passer un dernier tour parce qu'il y a encore de l'espace. Bon, là, c'est déjà un peu serré. Parce qu'il ne faut pas trop serrer. Si vous serrez trop, la personne aura du mal. Et c'est aussi l'une des causes des pellicules, des boutons et tout ça. Donc, voilà, c'est passé. OK. Et on n'a plus de racines qui se baladent, de racines ouvertes, vous voyez. Bon, là, j'essaie encore. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace. Voilà. Et je fais passer la mèche. Et là, on est vraiment à la base de la racine, je pense. Oui, on est à la base de la racine. Et le bonus, c'est que quand il y a des cheveux qui débordent, je les twist pour que ça reste pas... que ce soit pas complètement... comment est-ce qu'on dit ça? En fait, que ça déborde pas de partout. Voilà. Je prends la deuxième mèche de l'ox pour vous montrer la même technique, la formation des nœuds. Voilà, vous voyez l'épaisseur de la racine, des repousses. Donc, on passe une fois avec le crochet dans un sens. Là, on a fait le devant derrière. Maintenant, on va oblique. On met le bout de la mèche dans le crochet. Le bout de la mèche dans le crochet. On ressort. Deuxième fois. On change de sens. On va maintenant oblique vers quoi? C'est vers la droite. OK. On ressort. Vous voyez, de plus j'avance, plus les nœuds sont faits et moins on a des racines ouvertes en bas. Voilà. Jusqu'à ce que je sente que c'est bon, je m'arrête. Parce qu'il ne faut surtout pas serrer le bas pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. Et comme je l'ai dit, là, il y a des cheveux qui débordent, donc je les twist. Il faut pas oublier, je l'ai dit aussi dans la vidéo où je parlais des techniques, justement. La première technique que j'ai montré tout à l'heure, le palm rolling, se fait avec du gel. Parce que c'est le gel qui permet que les twists, les racines twistées ne se déroulent pas. Parce que vous voyez, on a juste roulé et il suffit de les laisser à l'air libre, de se coucher, de passer une nuit, deux nuits pour que tout ce qu'on a roulé là revienne. Donc, on fixe avec du gel. Pour cette méthode-ci, de interlocking, la formation des nœuds, on n'a pas besoin de gel. On a besoin que d'hydratation et peut-être un peu d'huile à la fin. Vous voyez, là, c'est la deuxième méthode. Vous voyez, le rendu est différent du premier. L'avantage avec le twist, c'est que ça vous donne un résultat assez régulier. Tadam! Et voici à quoi ressemble la tête après la reprise de toutes les racines qui avaient déjà fait beaucoup de moi. Je crois que vous-même, vous avez vu comment c'était long. J'ai pas utilisé de gel, donc j'ai utilisé la formation des nœuds pour que ça tienne. Voilà le résultat. Pensez à me laisser un like, pensez à vous abonner. Merci de regarder, merci de partager, merci de me laisser un commentaire. Bye bye!